Bonjour à vous. Être novateur. J'ai beaucoup d'ados ou de jeunes qui démarrent leur vie et mon discours est vraiment celui-là. Vous êtes novateur, vous êtes venu pour aider l'humanité dans son évolution. Surtout, ne vous mettez pas dans l'ancien schéma, dans l'ancien système. Ne vous oubliez pas au point de rentrer dans une petite case. On a grandi comme ça. Le système scolaire nous limite, nous met dans une case pour qu'on soit employable pour le système. On est là pour œuvrer, on est là pour se réaliser. Un enfant, quand il arrive, il est parfait, il est lumineux, il est dans l'ouverture du cœur, il a envie d'apprendre, il est émerveillé, quoi. Et l'école, malheureusement, fait qu'on se compare les uns aux autres, on se limite, on se juge beaucoup et on s'oublie au final, on s'oublie. Alors que tout le travail, justement, ça va être de se reconnecter à son enfant intérieur, de se reconnecter à sa lumière. Donc les jeunes qui arrivent aujourd'hui, qui sont là, qui ont une vingtaine d'années, ils sont là déjà prêts pour ce nouveau monde qui n'est pas encore matérialisé. Et donc leur créativité, elle est essentielle, leur bien-être, il est essentiel pour justement focaliser, non pas sur l'ancien qui se meurt, mais focaliser sur le nouveau. Alors moi, quand je suis arrivée, j'ai eu une prof de philo qui m'a fait aimer enfin l'école en terminale, qui était extraordinaire et qui nous faisait faire des activités assez particulières. Et je me souviens que j'avais dessiné, elle nous demandait de dessiner une ville, et j'avais dessiné donc la ville selon mon imaginaire. Et elle m'avait dit en traduction en fait que j'étais novatrice, et c'était un mot que je découvrais en fait. Novatrice parce que ma vision du monde en fait n'était pas comme c'était perçu à l'époque dans les années 80. Donc ça m'est toujours resté en fait ce mot-là. Et effectivement les jeunes d'aujourd'hui aussi pareil, sont novateurs. Sont novateurs parce qu'ils sont là pour créer autre chose. Donc c'est vraiment important d'être à l'écoute en tant que parent de ces enfants qui justement, au lieu de les laisser se perdre dans les addictions ou s'oublier ou ne pas s'autoriser à matérialiser leur créativité parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans l'ancien, parce qu'ils sont forcément venus amener quelque chose de nouveau, donc ils ne peuvent pas se retrouver dans l'ancien, c'est totalement logique. Donc surtout les accompagner à aller chercher au fond d'eux-mêmes tout ce leur vision du monde qui est novatrice et qui va amener un nouveau souffle à notre humanité. On doit vraiment écouter les jeunes, vraiment leur laisser la place. Malheureusement, ils ont été beaucoup bombardés cette jeunesse là de 20 ans là, beaucoup été bombardés par les écrans, donc ça les a un peu perdus. Bon après voilà, c'est un monde qui évolue aussi vers ce milieu d'écran, mais vraiment pour faire une autre technologie plus appropriée à l'humain et non pas ce qu'on a fait au niveau de divertissement de ces écrans. Donc vraiment, un enfant novateur ou quelqu'un qui est novateur ne doit pas se comparer aux autres parce qu'il forcément il est venu amener quelque chose de nouveau. Donc il n'aura pas la réponse autour ou l'accord ou l'approbation autour, puisqu'il est venu amener quelque chose de nouveau. C'est vraiment essentiel. On est tous uniques en même temps, mais celui qui est venu là pour aider l'humanité à amener du nouveau, il a vraiment intérêt à se recentrer sur lui et à croire en lui et à aller se relier aux énergies subtiles pour matérialiser ça et pour se laisser guider en fait, se laisser guider vers sa réalisation parce que oui, c'est ce pourquoi il est attendu. Donc être novateur, c'est être soi-même aussi, et ces énergies qui sont là pour œuvrer pour le nouveau, eh bien laissons-leur la place. Bien à vous.